Bonjour et bienvenue dans Livrez-moi pour un nouveau vendredi de découverte. Livrez-moi, la chaîne qui vous permet de choisir le livre qui vous va. Si vous êtes venu par hasard et que le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite sonnette et vous serez averti ainsi de toutes les nouvelles suggestions. Et je vous propose la première de ce jour. Marcus Malt est né à La Seyne-sur-Mer en 1967. Il est tenu comme un auteur inclassable et aventurier. De ce fait, avant d'aboutir à la littérature, il s'est essayé à la musique et au théâtre. Mais c'est la littérature qui est son grand succès, puisqu'il est auteur de plusieurs livres et nouvelles, lesquels ont obtenu beaucoup de prix, sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Je vous propose, en tout cas, de découvrir l'analyste et le conteur exceptionnel dans le livre que je vais vous présenter. Qui se souviendra de Philippe paraît aux éditions Zulma en août 2022. C'est l'histoire d'un inventeur génial qui a trouvé la machine à énergie libre. Cette machine, qui fournit une énergie gratuite et inépuisable, rend obsolète toute autre forme d'énergie. Le problème se pose lorsque la mort brutale de Philippe Joe intervient pour savoir si c'est un meurtre ou un suicide. Est-ce une conspiration du grand capital dont la machine menace les profits? Les héritiers et les disciples de Marcus se lancent dans une quête effrénée de la vérité qui va du Texas au couloir de la mort. Que croire? Où est la vérité? Un roman sur les manipulations, emprises, complots. Un roman qui affirme simplement le pouvoir du récit. Je vous propose d'en découvrir un extrait. Je vous propose de découvrir le passage où Philippe Joe parle de sa découverte à son frère. J'ai réussi, dit-il. Réussi? Réussi quoi? À dompter l'énergie de l'espace. Moi aussi j'ai repris les travaux de Tesla. Je les ai menés à bien. J'y suis enfin arrivé, Gary. J'ai créé un appareil qui produit de l'électricité à partir de rien. J'ai réussi. J'en ai fabriqué le prototype et j'ai voulu le faire breveter. Ça marche. J'ai fait les essais et je suis sûr de ce que j'avance. Ça marche. Du moins, ça marchait jusqu'à ce que ces salauds le démolissent. Quoi? Ta machine magique? Nuage sombre dans le regard. Ça n'a rien de magique. C'est de la science. D'accord, excuse-moi. Tu sais que je suis profane. Il va me falloir des mois, peut-être des années pour le reconstruire. Es-tu sûr que ce soit la meilleure chose à faire? Tu ne crois quand même pas que je vais les laisser tomber si près du but, les laisser gagner? C'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu, Gary. C'est eux ou nous, le reste du monde. Si tu avais trouvé le vaccin contre le cancer, tu serais prêt à le mettre à la poubelle s'il te l'ordonnait? Eh bien, si vraiment on me faisait comprendre que je risque ma peau, non, ce n'est pas vrai. Toi aussi tu poursuivrais. Coûte que coûte, ces salauds ne réussiront pas à m'intimider. Pas question que je lâche, Gary. J'irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Ce n'était pour moi ce jour-là que des paroles relativement vagues dont je ne parvenais pas à mesurer encore une fois ni la portée ni les réelles conséquences qu'elles pouvaient avoir. J'aurais tout le temps, plus tard, de le regretter.
Un roman qui s'inscrit dans les préoccupations actuelles. Un roman remue-ménage, écrit dans un humour décapant, qui invite à la réflexion. Lorsque vous sortirez de ce livre, laissez les pages ouvertes, mais ne vous attardez pas dans la cabane où l'inventeur a caché sa mirifique invention. Le lieu est dangereux. À très bientôt.